C'est un peu le côté je vais au marché quoi. Enfin c'est bête mais c'est si je prends pas. J'ai jamais croisé de toute ma vie, et heureusement, quelqu'un qui vient me parler et qui me montre son sexe au bout de 2 minutes. Moi je suis sur Tinder de façon totalement irrégulière. Ça a commencé en mars dernier, quelque chose comme ça. Et c'est parce qu'en fait il y avait énormément de monde qui, je voyais, qui s'y mettait. Il y a même des pubs. C'est même peut-être pour une étude à moi toute seule, me dire ah, tiens pourquoi, comment ça se passe et pourquoi les gens s'y inscrivent, qu'est-ce qui se passe en fait. Quand je me suis en gros rendu compte que j'étais gay, c'était à la base me dire j'aimerais juste discuter en fait avec des gays, juste pour en gros vérifier. Principalement j'ai été sur Tinder, Grindr et Hornet. On parle assez régulièrement de la façon dont ça marche en fait à l'extérieur. Enfin, j'avais déjà compris le principe avant de m'y inscrire, donc c'était assez simple. Enfin, c'était vraiment on swipe et puis après on voit si ça marche, enfin match en l'occurrence. Surtout pour les gays, t'as un choix extrêmement limité, à part avoir des potes de potes ou quoi que ce soit. Globalement, tu peux pas vraiment en rencontrer, alors que là, tu lances ton application sur ton téléphone et t'as n'importe qui, t'as une centaine de types à moins de 3 km. Puis Tinder, moi, le truc, c'est très con, mais ça me faisait juste énormément rire rire. Ouais, si. En vrai, ça me faisait rire le côté tu balances les gens à droite. Enfin, t'as l'impression d'avoir une pile de dossiers ce qui est horrible, hein, mais qui me faisait beaucoup rire. Ouais, à mon avis, j'y allais peut-être plusieurs heures par jour, quoi. Donc bien sûr, c'est un côté un peu addictif. Qui a de nouveau maintenant tout de suite et allons-y, quoi. Donc ouais, il y a de ça. C'est un peu flippant d'ailleurs. Les seules fois, je pense, où j'ai pu envoyer un message, c'est parce que c'est surtout dans la description, il y a un truc qui m'a marqué, qui m'a fait rire ou quoi, et j'ai rebondi là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que pour les filles, c'est plus facile. J'ai l'impression que, pour avoir discuté aussi avec des hommes qui sont sur l'appli, j'ai l'impression que pour des filles, c'est plus facile. Toutes mes potes qui se sont inscrites sur Tinder, elles ont eu des dates ultra facilement. Ouais, les mecs étaient beaucoup plus en galère. C'est bête, mais une fois qu'on a eu le match, je dis ah, ok, bon, c'est cool s'ils viennent parler, d'accord, mais j'attends pas vraiment de messages. Parfois sur mon téléphone, j'ai des notifications push, ou je sais pas comment on dit, là sur l'écran de verrouillage. Ah, vous plaisez à quelqu'un, allez voir qui c'est. Oh, passez en premium, oh, machin. Non, j'en veux pas ça. Tinder, pareil. Il y a un système de compte premium. C'est pas très utile en fait pour les gays. Parce que le modèle premium de Tinder est complètement axé pour les mecs hétéros qui matchent à l'infini, qui like à l'infini et espèrent avoir un match. Alors j'ai pas vraiment eu harcèlement, j'ai eu des personnes, par exemple des mecs qui envoient des messages, ah ça te dit qu'on décale par Snapchat, ah tu m'envoies des photos de toi, etc. etc. Après, il y en a plein qui sont aussi là pour ça, quoi. Et qui s'imaginent peut-être que les filles en face sont là pour ça aussi. T'as des gens des fois extrêmement pénibles qui vont t'envoyer un message, être relou, t'envoyer des photos de leur sexe ou quoi que ce soit et compagnie, tu les bloques. Ou des fois ils vont revenir avec un autre compte pour revenir te dire que si, que ça, etc. Des fois juste tu leur as dit non, ça leur a pas plu et donc ils vont se mettre à t'insulter ou des trucs du genre, etc. Mais une fois que tu es habitué, tu sais que tel type de personnes, ils vont forcément t'envoyer ce genre de trucs, etc. Tu développes tu tries beaucoup plus rapidement, etc. Et donc finalement, ça. Donc ça pompe dans nos données personnelles. Alors après, je me suis jamais penchée sur le comment exactement c'est fait, mais je me suis bien rendu compte que qu'il y en avait de ça en plein milieu. C'est quelque chose qui fait un peu peur aussi, quoi. Et je sais très bien du coup que toutes les entreprises style Tinder, Grindr et compagnie ont toutes les infos, ma taille, mon poids, les messages que j'ai pu envoyer ou quoi que ce soit, etc. Position, genre actif, passif, etc. Le statut VIH, ça c'est des informations quand même qui peuvent aller assez loin, quoi. Je trouve que le fait que ce soit caché et qu'il y ait ce genre de truc, c'est vraiment utiliser notre truc, on va faire passer notre appli avec une image un peu sincère, le hasard, c'est comme ça les rencontres dans la vraie vie et tout. Mais non, en fait, on a des scores derrière chacun de nos trucs et c'est nul, quoi. C'est nul.